Bonjour à tous, bienvenue sur Le Statut, votre émission sportive préférée, présentée par moi, Malik, et mon frère Ayoub. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification, à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Donc voilà, Ayoub, c'est comment, mon ref? Ça Comment va, c'est toi ça va. aujourd'hui? Ça va, moi je suis super excité. Aujourd'hui on parle des groupes DEF. C'est la suite des Ça- pronos. C'est les groupes les plus chauds. Vous verrez jamais un débat aussi pimenté sur YouTube. Allez, je précise, on attaque générique. Ah, oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y, mon petit. Il est dedans. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bon, on va déjà commencer par introduire le premier groupe. Un Danemark qui était la surprise de l'Euro 2021. Une France championne du monde avec un effectif. On sait pas trop quoi dire de cet effectif puisqu'il y a quand même énormément de qualité, mais il y a quand même quelques absents, quelques joueurs incertains, etc. Une Tunisie, une Australie. On verra ce qu'on dira. Je peux commencer, tu me le permets? Parce que Vas-y, j'ai des pas de choses à soucis, dire. commence. Ok. L'instant. Moi déjà, mon premier va déjà, on commence déjà cette vidéo avec une belle surprise. C'est la Tunisie. Non, je rigole pas, abusé quoi. Je vous aime bien, mais pas abusé. Non, moi mon premier, honnêtement, objectivement, en toute objectivité, moi j'aimerais bien que, même si dans mon cœur j'aimerais bien que l'équipe de France aille loin, etc. Bon, peut-être que pour Karim Benzema, mais j'aimerais bien quand même, c'est le plus important. Mais moi je vois quand même le Danemark finir premier de ce groupe. Pour moi, sans que ce soit une grande surprise. J'ai plusieurs arguments pour ça. Déjà, le Danemark, quand tu vois leur phase de qualification, elle est beaucoup plus convaincante. Ils ont 27 points sur 30. 27 points sur 30. 20, non, mais je répète, hein, ça veut dire qu'ils ont eu qu'une défaite contre l'Écosse 2-0 et c'est vraiment une défaite anecdotique. C'est le dernier match. Ils étaient déjà sûrs d'être qualifiés depuis, mais ils continuent à être performants et le dernier match, ils perdent 2-0. Moi, je le prends même pas en compte. Pour moi, c'est comme s'ils avaient fait un perfect. C'est un effectif qui se connaît de mieux en mieux. Quand tu regardes comment ils jouent entre eux, t'as l'impression que ça fait 15 ans qu'ils jouent ensemble. À chaque fois qu'on rajoute un petit joueur dans l'effectif, comme le petit Scovolsen là, de Bruges, l'ailier droit, t'as l'impression que c'est un habitué. Ils ont des automatismes de fou. C'est incroyable. Là, le retour d'Eriksen, on avait peur après l'Euro 2021. Là, ce qu'il fait mais, à United, c'est c'est incroyable. Ce qu'il fait sur le match contre la France, le 2-0. T'avais un écart de niveau qui était encore sur la première défaite, je pense, 2-1 où Benzema marque son but incroyable. T'avais comme une équipe de France qui était un peu meilleure au début, etc. Après, t'as Cornelius qui marque à la fin de but. Donc, t'avais quelque chose à dire. Et là, ils finissent deuxième de la phase de Ligue des Nations, derrière la Croatie. Une très grosse Croatie, on aura le temps d'en reparler. C'est un effectif qui se connaît par cœur. Et pour moi, c'est pas une surprise, c'est une suite. C'est un projet qui continue. Continuité. Voilà, c'est une continuité. Parce que t'as l'Euro 2021 où t'exploses, tu vas en demi-finale, t'es à ça de passer contre l'Angleterre. Ah, t'es passé sur des décisions arbitrales très litigieuses. On n'est pas là pour crier au scandale ou quoi, mais t'es à ça d'aller en finale de l'Euro. Maintenant, en Coupe du Monde, je te vois finir premier. Surtout que t'as une équipe de France qui, rappelons-le, a généralement du mal au niveau des poules. Malgré généralement des poules assez faciles. À part durant l'Euro 2021. L'euro, Le c'est rend- quand même premier, hein. Oui, bien sûr, mais à part cet euro-là, puisque c'était des grosses équipes, il fallait se mettre directement dedans. Ben, quand tu regardes en 2018 comment ils sont, ils gagnent contre l'Australie, mais parce que Pogba il fait ça et c'est son marabout qui a marqué, c'est pas lui, c'était pas Pogba. Ouais, croyez-moi, c'était pas lui. Non, mais plus sérieusement, ils ont du mal à démarrer, encore plus quand ils ont pas un schéma qu'ils savent, qu'ils ont préparé, etc. On avait dit qu'on voyait pas cette équipe de France continuer à trois défenseurs. Didier Deschamps nous a donné raison. Il l'a dit lui-même durant la conférence de presse suite à l'annonce de sa liste qu'il allait passer à 4 défenseurs. C'était logique. Du coup, ce sera un schéma qui n'est pas préparé. Quand on a vu la liste, il y a beaucoup de joueurs. On sait pas ce que ça va donner. Un milieu assez expérimental et pour moi, c'est ce qui va faire que tu ne pourras pas
Tu ne pourras pas finir premier de cette poule, ce qui peut être très désavantageux pour la suite de la compétition. En troisième. Et oui, juste, ils ont 2 défaites contre le Danemark sur les 2 derniers matchs en Ligue des Non, bien Nations. sûr. Bien sûr. Je vois la Tunisie troisième. Parce que même une équipe de France contre la Tunisie, quand c'est un bloc bas, qui va être difficile à jouer, qui va être dérangé, qui va jouer sur des phases de transition, qui va te faire mal, les corners ils vont les jouer à fond, toutes les phases arrêtées ils vont les jouer à fond. Quand t'as un Danemark qui va jouer beaucoup plus haut, qui va savoir titiller le ballon devant eux, s'amuser, et puis quand il y aura une occasion, ils vont leur faire mal. Là, il y a une différence de gars pour moi de préparation entre le Danemark et la France. Et en dernier, l'Australie. Bon, encore une fois, c'est une équipe d'Asie. On n'a pas trop de références, même au niveau des joueurs. Quelquefois, on connaissait 2-3 joueurs, mais là, vraiment rien. Donc voilà, C'est vrai. c'est ma phase de poule. Je te Moi, laisse donner du la coup, tienne. je vais partir avec un petit disagreement. Je sais pas si je l'ai bien dit en anglais par rapport à toi. Moi, je veux quand même la France. La France premier et le Danemark deuxième. Pourquoi? Oui, je suis d'accord avec tous les points que tu as énoncés sur le fait qu'ils sont dans une continuité incroyable. Ils ont pas tapé la France, mais on va dire dans le jeu, on peut trouver qu'ils les ont tapés. Comme tu as dit, ils font un droit incroyable. Surtout sur le deuxième match, ils les tuent. Ouais. Mais pour moi, quand je regarde bêtement historiquement là, ce qu'avait fait le Danemark pour se qualifier, qui était dans le groupe de la Belgique, on se souvient, ils avaient fini deuxième avec 3 points. Tu vois, c'était un groupe assez bizarre. Au moins les 4 équipes, les 2 derniers aussi, ils avaient 3 points ou 2 points et ça joue au goal average, tu vois. Ils se qualifient à l'extrémisme, entre guillemets, et ils montent en puissance. Et moi, je suis dans une Coupe du Monde, je fais très attention au premier match. Et comme tu disais, en France-Tunisie, ça peut être entre guillemets un match piège pour la France. Mais là, en l'occurrence, c'est le Danemark qui commence à jouer la Tunisie. Et donc là, ça peut être un piège pour eux, je trouve. Et là, tu as la France qui commence avec l'Australie, leur premier match. Et je trouve que, comme tu as dit, l'Australie, même au niveau des noms, on n'a même plus de référence. Donc je vois la France quand même battre, entre guillemets, facilement cette équipe d'Australie. Et le Danemark qui doit vraiment ouais, mais battre l'Australie comment? Ça, comme je t'ai dit, vu qu'on ne connaît pas trop la manière dont jouent les Australiens, on ne sait pas trop. Mais tu vois, je pense qu'une équipe de Tunisie fera plus mal à des équipes comme la France et le Danemark qu'une équipe comme l'Australie, tu vois. Bêtement, dans leur phase de qualification, l'Australie, les meilleures équipes contre qui ils jouaient, à savoir le Japon et l'Arabie Saoudite, qui ont fini devant eux, ils ont perdu tout leur match, tu vois, face à eux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok. Donc pour moi, la France devrait gagner facilement. Quand tu commences ton tournoi avec 3 points et un Danemark qui fait peut-être un match nul contre la Tunisie, et après, deuxième match, c'est Danemark-France. Mais après, imagine qu'ils fassent juste un match nul contre la Tunisie et qu'ils perdent contre le Danemark. Le Danemark, ils ont déjà 3 points contre la France, 3 points contre... Tu vois, ça peut aller vite pour moi. Je te dis pas que je vois le Danemark faire 9 points et genre survoler sur tout le monde. Et c'est le Danemark, hein. C'est pas le Brésil de Pelé, de Zokra. Non, c'est le Danemark. Mais quand même, faut leur donner du respect. Déjà, quand tu dis qu'ils sortent des phases de poule, je pense que, pour être court, hein, mais que c'est pas la même équipe, je pense qu'ils ont pris en confiance, en maturité. On est le Danemark, on a fini premier de notre poule pour être qualifié, il n'y a pas eu de barrage ni rien. À l'Euro, on a montré qui on était. Et même en Ligue des Nations, on finit deuxième. Et c'est une grosse Croatie, je répète, on aura le temps de reparler, une grosse Croatie qui nous passe devant. Donc pour moi, c'est autre chose. Et juste pour détailler un petit point, si dans ce groupe-là, le deuxième affrontera le premier du groupe C et le premier affrontera le deuxième du groupe C. Donc, c'est là l'importance pour l'équipe de France d'être bonne dès le début des phases de poule, parce que si elle finit deuxième, elle peut tomber directement dès les huitièmes de finale contre l'Argentine. Ça, c'est pas facile. Ce serait pas... Je préfère que tu commences les huitièmes de finale, surtout quand t'as pas l'effectif bien rodé contre un Mexique ou contre la Pologne, que commencer directement contre l'Argentine. Donc voilà, petite précision. Non, moi je suis d'accord avec toi que la première place, je rentre ces deux équipes logiquement. Mais ouais, moi je partirais quand même sur la France en premier en tout cas. Ok, non, c'est respectable, je comprends. En troisième, t'as mis l'Australie? Non, la Tunisie comme toi. Si je suis pas revenu sur ça parce que pour moi c'est logique. Ok. Après, peut-être on se rend pas sur cette équipe d'Australie, on dort sur eux, on sous-estime. Mais
Et même malgré. Et tu m'as dit ils ont perdu contre le Japon, je sais, c'était ça que tu me disais. L'Arabie Saoudite, ouais, Japon, Ils sont passés par barrage, l'Australie, donc. c'est ça. Donc, Voilà, voilà, calme, calmos. Bon, on attaque ce groupe E. Je te laisse l'attaquer. Je te laisse l'attaquer, Malik. tu me laisses l'attaquer. Bah, moi, je veux être cohérent avec ce que j'ai dit dans l'autre vidéo. Un de mes favoris, c'est l'Allemagne, même si je ne suis pas le plus grand fan, bien sûr, de cette sélection. Je les vois malgré tout finir premier. Surtout qu'ils commencent leur premier match contre le Japon, qui pour moi est pas une moins bonne équipe que le Costa Rica, forcément, mais que je vois malgré tout finir quatrième de ce groupe. Et donc, ouais. Ah ouais. Parce que déjà, le Costa Rica, je me dis, t'as encore très peu, pas beaucoup, mais certains éléments qui étaient là en 2014 dans le fameux exploit d'aller en quart de finale, tu vois. Rien que l'attaquant Campbell, moi j'en ai encore des frissons à la télé, tu vois. Et le Japon, c'est toujours une bonne équipe qui arrive, tu vois, des fois à se qualifier, même en 2018, en Belgique, on avait joué contre eux, hein, soit les huitièmes de finale. Ah, ils ont failli nous sortir. Ouais, mais clairement, mais tu vois, ils ont toujours des bons éléments, des Nagatomo, des Sakai, des joueurs qui, tu vois, qui jouent qui ont joué et qui jouent dans nos bons petits clubs européens. Mais malgré tout, moi, je vois cette équipe de Costa Rica. Comme je dis, cette équipe d'Amérique latine, ils ont un cœur que laisse tomber. C'est un truc de fou. Donc, vu que le premier match, c'est un Allemagne-Japon, je vois l'Allemagne gagner, tu vois. Et l'Espagne, ils jouent le Costa Rica. Et l'Espagne, historiquement, j'ai l'impression qu'ils aiment bien commencer doucement vraiment leur compétition. Quand tu regardes l'Euro 2021, quand tu regardes même 2012, où ils ont gagné au final, ils montent en puissance, tu vois, cette équipe d'Espagne. Et comme on en avait déjà parlé, cette équipe d'Espagne m'avait choqué à l'Euro. On ne s'attendait pas à ça, à ce qu'a fait Luis Enrique. Ouais, ils nous ont choqués. Et leur premier match, justement, c'est contre cette équipe du Costa Rica qui va tout donner dès leur premier match, en sachant à quel point c'est important, tu vois, dû à leur expérience. Et pour moi, du coup, je vois un Allemagne premier, un Espagne deuxième, un Costa Rica troisième, et cette équipe de Japon quatrième. Mais peut-être, tu vois, genre Costa Rica et le Japon, ils auront le même nombre de points, mais ça jouera au goal average, tu vois ce que je veux dire. Ok. Et moi, c'est ce que je vois en tout cas pour ce groupe. Ok, ben moi je te rejoins sur le Japon et Costa Rica, mais honnêtement tu m'as convaincu. Donc non mais bon là-dessus, j'ai pas d'avis tranché. Je sais que le Costa Rica ils finissent quand même quatrième des qualifs non cinquième qualif sud et ils passent au barrage je pense. Ouais. Je vais vérifier ça. C'est devant la Colombie je pense. Je vais vérifier ça de toute façon. Moi j'ai mis l'Allemagne devant l'Espagne pour les mêmes raisons que toi, même pas forcément pour les matchs contre le Costa Rica, contre le Japon. Déjà, l'Espagne, je suis pas sûr qu'ils maîtrisent aussi facilement les petits matchs que l'Allemagne. Déjà, il y a ce point-là. Et en plus, je pense que l'Allemagne peut apporter tout ce qui va déranger l'Espagne en termes de jeu. L'Espagne, c'est une équipe qui aime bien poser son jeu, avoir le contrôle du ballon. Mais je pense que c'est une équipe, dès que tu lui mets beaucoup d'intensité, que tu montes en degré, que tu montes en intensité, tout simplement, que tu vas les déranger, que tu vas aller chercher dans un pressing haut, que tu vas remporter des duels au milieu de terrain quand tu as Leon Goretzka au milieu, Kimmich, Gundogan. Moi, je pense que là, tu peux aller leur faire très mal. Et je pense que l'Allemagne, même sans être, et je dis pas que c'est une équipe moins forte que l'Espagne, mais même sans être une équipe moins forte que l'Espagne, elle a tout pour lui faire mal. Tout pour piquer cette équipe. Et moi, concernant l'Espagne, j'ai pas envie de m'avancer et je leur souhaite pas. Hein. Mais j'ai peur que ils peuvent même finir troisième de cette poule pour moi, parce que je pense que j'ai été hyper critique envers Luis Enrique, il n'y a pas de souci. Il m'a mis une tarte, je me suis tué. Non, mais il a joué son jeu. C'était un mec qui est venu, qui a eu des choix tellement discutés en Espagne et dans l'Europe du football, quand il prend pas Nacho, quand il prend pas Ramos, quand il prend... Ok. Hyper discuté. Et à chaque liste, hein. À chaque liste. Ouais. À part quand il ramène le petit Gavi et qu'il fait un match incroyable en Ligue des Nations. Mais sinon, et quand il met Busquets et que Busquets il finit meilleur joueur de Ligue des Nations et que... Moi je me suis dit, en 2010, qu'est-ce qu'il... Tu vois ? Non mais il a des choix hyper discutés. Il a une attitude très provocatrice dans les médias, en conférences de presse et tout.
Mais à la fin, c'est lui qui a gagné. Ok, là, on n'a rien à... T'as gagné, t'as proposé du beau jeu, t'as fait ce que t'avais à faire. Les joueurs que t'as mis sont performants. Mais moi, je me demande, est-ce que c'était pas un épiphénomène? Parce qu'après la Ligue des Nations, qu'est-ce que tu vois? T'as vu une Espagne performante? T'as vu une Espagne qui fait peur? T'as vu quelqu'un qui a peur de cette équipe d'Espagne? Même quand tu vois, quand ils passent l'Euro 2021, ils font les huitièmes contre la Croatie, c'est ça? Ouais. Gagne de prolongation. Ah, c'est un match qui se joue à rien. Mais c'est un match qui se joue à rien. Non, pardon. Oui, l'écart, il passe contre la Suisse, sans insulter nos confrères suisses. En demi, ils font un très gros match contre l'Italie, mais je pense que l'Italie a tout pour leur apporter justement un équilibre de jeu où ça va être celui qui va être le meilleur tactiquement, qui va mettre le meilleur remplaçant et qui va jouer dans cette zone pour les déranger, tu vois. C'est plus un duel de coach qu'un duel de joueurs, d'intensité, etc. Donc je veux pas dire que c'était pas mérité, ils ont fait quelque chose d'incroyable en demi-finale, ils méritent, même en Ligue des Nations, ils ressortent l'Italie, enfin non, cette fois-ci ils sortent l'Italie, ils sont à deux doigts de battre cette équipe de France. Donc non, faut pas leur manquer de respect, mais je me demande si c'était pas un coup, une fois, et qu'on verra pas ça. Mais bon, je veux pas paraphraser tout ce que t'as dit, on est plus ou moins d'accord sur le classement, du coup, on va passer au groupe le plus intéressant de cette Coupe du Monde. Ça va être hot. Ça va être hot. J'attaque ce magnifique groupe. Bien sûr, c'est toi qui attaques ça. Bah, t'as pas le choix. J'attaque ce magnifique groupe F, groupe composé du Maroc, de la Belgique, du Canada et de la Croatie. Donc pour ce groupe, pour moi, j'ai déjà dit, c'est un groupe où je vois que tout le monde peut finir premier, tout le monde peut finir dernier. C'est un groupe assez, pas homogène, mais c'est un groupe où t'as deux pays qu'on peut voir comme des surprises. Et pour moi, s'il y a deux surprises, elles sortiront de ce groupe. À part peut-être un Iran, mais un Iran qui fera rien, comme j'ai dit, ou genre le pays de Galles, tu vois, qui pourra faire chier un gros, mais sans jamais qu'on les prenne au sérieux, tu vois. Donc pour moi, les deux surprises viendraient de ce groupe, et mon classement, je vais le donner, et après je vais expliquer. Ça va être drôle, ça va être très drôle. Je peux commencer de la fin. En dernier, je mets le Canada. En troisième, je mets la Belgique. En deuxième, je mets le Maroc. Et en premier, je mets la Croatie. Dernier, le Canada. Pourquoi? Je vais être simple, ils font une très bonne phase de poule. Ils finissent sur 28 points en phase qualificative, mais ils sont au même nombre que Que le Mexique. Que le Mexique, merci. Et j'ai pas vu autant de hype sur le Mexique. Pas du tout. Le Canada, parce que c'est une première fois, ils ont une belle génération qui arrive. C'est une première compétition, ils pourront la découvrir, mais je les attends plus sur la suite, dans les années à venir. Mais je pense qu'ils vont découvrir la compétition dans un groupe très relevé. Et je dis pas qu'ils ne peuvent pas sortir, ils ont les capacités pour faire de belles choses. Mais pour moi, c'est de la hype pour de la hype, tu vois. Parce que c'est le Canada, c'est beau, on ne connaît pas, tu vois. Comme les... Drake un peu, mais bon, Drake, je le vois pas jouer au milieu offensif et faire des passes décisives à Jonathan David. Donc on va stopper là. T'as que ça contre Drake? Commence pas. On va stopper la hype tout de suite. Le Canada, je vous aime beaucoup. Il y a une forte présence de Marocains là-bas. Mais bon, je les mets quatrième. En troisième, la Belgique. La Belgique, pourquoi? La Belgique, malgré ce qu'on pense et qu'on sait que c'est une équipe qui a toujours surdominé les petits, entre guillemets, je pense qu'aujourd'hui, quand tu vois les derniers matchs contre le Pays de Galles, il y avait qui encore dans leur phase de... Pour la qualification contre la République tchèque, etc. T'as très souvent des matchs difficiles, t'as très souvent des matchs compliqués, où tu gagnes au compte-gouttes, mais là, tu vas pas jouer contre des équipes qui jouent la qualif en Coupe du Monde. Tu vas jouer contre des équipes qui vont jouer leur vie en Coupe du Monde. Et pour moi, quand je vois la Belgique 3e, je la vois pas la Belgique 3e avec 2 points. Je la vois peut-être 4e avec le même nombre de points que le Maroc. Donc je les vois faire un début de Coupe du Monde très compliqué. Je précise, hein, c'est bien sûr ce que je ne veux pas. Moi, je voulais la Belgique première, le Maroc 2e, etc. Mais c'est ce que je vois, je suis obligé de rester honnête avec vous. Moi, je vois la Belgique finir 3e, parce qu'il y a un effectif vieillissant. Je sens pas de confiance dans cet effectif. Je sais pas, est-ce que De Bruyne
épuisé. Lukaku, je pense qu'il ne sera pas là. Hazard, il y a des doutes. Pour moi, Hazard, il a besoin de ses premiers matchs pour se lancer, rentrer dans sa Coupe du Monde, être prêt physiquement, avoir un peu de temps de jeu au début, 60 minutes par-ci, 60 minutes par-là, et puis quand il rentre en huitième quart, on aura du grand Hazard, 90 minutes pour satisfaire tout le monde. Et là 90 minutes. comme vous voulez, comme vous voulez. Et là, il sera performant, et là, on aura un grand Hazard. Peut-être pas comme en 2018, mais on aura un grand Hazard. Bon, je disais, pour cette équipe de Belgique, moi, j'ai pas mal de doutes. Malheureusement, je pense elle aura une victoire, elle aura un match nul, mais ce sera pas suffisant pour finir deuxième. Bien sûr, je ne l'espère pas du tout pour cette sélection belge. J'espère qu'elle finira première, deuxième. J'espère que mes deux pays sortiront de cette phase de poule. Mais malheureusement, j'en vois qu'un seul, c'est le Maroc. Je veux rester cohérent. Non, mais après, Malik, toi, t'es choqué par mes propos. Mais à partir du moment où je vois le Maroc comme surprise, je vais pas les sortir troisième. Non, mais d'office. Ok, d'accord. Non, mais parce que je vois que tu te fâches, etc. Mais bon. Non, mais je m'y attends. Non, mais c'est pas. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Y a pas de souci. Y a pas de souci. D'ailleurs, on m'a suivi sur TikTok. On me demande pourquoi j'ai. Jure. Je te jure. Genre, tu vois la vidéo sur le Maroc, surprise réaliste. Je vois des. Oh, pourquoi il rigole, lui? Mais les- papier. Mais attends. Les gars, respectez-le. Il est marocain. Il fait douer les azettes. Respectez Malik. Vous êtes des fous. Il s'appelle Malik, wesh. Oh. C'est un des nôtres. J'ai vu ça, j'étais mort. Non, y a pas de ça, gros. C'est juste. Faut pas insulter les gens pour des avis foot. Mais bon, moi je vois le Maroc, comme j'ai dit. On a un premier match contre la Croatie, un premier match contre la Belgique. Moi je pense que le Maroc, à l'image de ce qu'on a fait en 2018, quand t'as un premier match contre l'Iran, que t'es favori, parce que surtout l'équipe en 2018, on l'attendait beaucoup plus que l'équipe d'aujourd'hui. Que t'arrives à l'apogée d'une carrière, c'était la dernière compétition de Boussoufa, Al Ahmadi, etc. T'as vraiment un milieu qui se connaissait, qui était solide entre eux. Donc voilà. Mais je pense que quand tu as un premier match contre une petite équipe, ça peut. Et que par exemple contre le Canada où c'est comme ça, un peu du 55, 60, 40, tu vas un peu trop vouloir jouer, tu vas trop chipoter, etc. Alors que si tu démarres pour moi contre la meilleure équipe de ce groupe, tu peux directement créer la surprise en venant chercher un match nul. Et ce qui va donner énormément de confiance pour cette sélection marocaine qui est un nouveau sélectionneur, qui a un nouvel élan collectif avec Ziyech. T'as vu son match contre City? Ah mais le mec il est prêt pour la coupe. On avait tous des doutes, les Marocains. Ah mais il est prêt le mec. Ah mais le mec, et tu sais très bien, même quand il était très fort en club avec l'Ajax, on avait énormément de critiques, puisque en sélection c'était pas ça. Il rate son penalty contre le Bénin. Il prenait pas ses responsabilités, bref, plein de choses. Mais là je le sens prêt. Malgré son peu de temps de jeu à Chelsea, je sens un effectif prêt autour de lui, je sens de la confiance. Je sens. Après, c'est plus un sentiment personnel, même pas parce que c'est le Maroc, hein. Comme je peux avoir avec le Danemark. C'est plus un sentiment personnel qu'une analyse tactique définie. Je sens qu'il y a un truc qui va se passer. Pour moi, tout va jouer sur le premier match. Pas parce que si tu perds le premier match et qu'après tu gagnes la Belgique et le Canada, t'es qualifié, il n'y a pas de souci. Mais tout va se jouer sur la confiance que tu vas prendre au premier match. Soit tu vas prendre beaucoup de confiance, soit non. Donc tout va jouer sur le premier match. En premier, la Croatie. Finissent premier. On parle juste des qualifs. Ils finissent premier assez facilement. Premier de la Nation League contre la France et le Danemark. Un Danemark très costaud, etc. Ils sont très difficiles à bouger. Ils ont une défense. T'as encore Tonton Lovren. T'as le nouveau là, Guardiol. Moi, c'est mon défenseur préféré. Je le kiffe, ce type. Ils ont le petit Stanisic qui joue Bayern. Ils ont leur milieu. Si je dis le nom des joueurs, ce serait insulter nos auditeurs. Ils ont des attaquants. Quand tu regardes dans les matchs, à chaque fois, c'était pas toujours les trois mêmes. T'avais toujours une animation offensive bien rodée. Ça fonctionnait toujours. Pour moi, 2018, c'était pas un épiphénomène. C'était pas un truc qui arrive une fois, surprise. Ça va être dans la continuité. Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose de gros dans cette Coupe du Monde. On n'a pas parlé dans nos surprises, mais pour moi, ils peuvent retraumatiser le monde du football. Donc voilà, je ne vais pas être plus long que ça. Pour moi, de mon côté,
La seule partie où je suis d'accord dans tes prévisions, c'est les premiers, la Croatie. Ok. On croyait peut-être qu'ils étaient morts après 2018, qu'ils allaient plus rien faire. Pas du tout, les gars. Pas du tout. Ils ont l'air d'être en mission, d'avoir encore plus faim. Et ils vont être très méchants cette Coupe du Monde. Donc moi aussi, C'est comme les, j'ai- c'est comme les Pays-Bas qui font finalistes en 2010 et en 2014, ils arrivent, ils finissent troisième. Tu vois? Ils reviennent, non, 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 ça on l'a pas fait. On peut le faire, on a encore la génération et tout. Modric, tu vois. Donc ouais. Donc ouais, pour le premier, comme j'ai dit, la Croatie comme toi. Maintenant, dans le reste, je suis pas d'accord avec toi, logiquement. Tu vas me Normal, dire. normal. En deuxième, je vois bien la Belgique. Moi, justement, j'ai aimé le... Comment dire? L'argument que tu as utilisé par rapport au premier match. Genre, ne pas tomber sur un petit... Et moi, c'est ça un peu que j'ai envie d'utiliser contre vous, dans le sens où... C'est même, j'en parlais hier avec un de mes potes, Nasser, c'est que si vous tombez contre la Belgique en premier encore, peut-être, tu vois. Mais vous tombez contre, selon nous, même toi, la meilleure équipe du groupe. Qui, comme nous le voyons sur les derniers mois, ont l'air d'être en mission. Et ils ne vont pas rigoler, ils ne vont pas blaguer, qui n'ont pas l'air de jouer des équipes qui sont plus petites qu'elles, même si ça reste la Croatie, tu vois. C'est pas un écart... Mais pour moi, la Croatie bat la Belgique et ils battent le Canada. Donc s'ils font, Oui, mais je veux dire... s'ils font match nul contre nous, Mais justement, le premier match, vous, c'est Maroc-Croatie. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que, comment dire, avec des joueurs qui étaient déjà là, avec des joueurs dans l'équipe de la Croatie qui étaient déjà là en 2018, je pense qu'ils savent que le premier match, à quel point c'est important dans le début d'une compétition. Donc, ils vont tout donner dès ce premier match. Tu vas me dire, vous aussi. Mais s'ils donnent tout, qu'ils jouent à leur meilleur niveau, pas que vous avez aucune chance. Mais je pense qu'ils vont vous battre, tu vois. Et vous commencez 0 points sur le premier match. Tu as un deuxième match à jouer. Et je me rappelle, même toi, pendant la CAN, tu me disais contre l'Égypte, tu as senti un manque, un peu de caractère, tu vois, dans le sens bien où, sûr. en prolongation, où ils vous encaissent sur 2-1, tu as senti qu'ils Ouais. ils ont plus voulu, tu vois. On a Et abandonné. justement, Tout s'est joué là-dedans. exactement. Et seulement, j'ai peur que justement là-dedans, pour le deuxième match contre la Belgique, vous n'allez pas avec la confiance. Et peut-être vous grattez un nul. Et le match contre le Canada, c'est un match obligé à gagner. Et comme tu as dit le Canada, même moi, je pense que c'est une petite hype. Mais à voir ce qui va se passer, tu vois. Bien sûr. Et c'est pour ça que moi, je vois le Canada plus troisième parce qu'il commence contre la Non, Belgique. insultez-le sur TikTok, je retire ce que... Non, je rigole. Parce qu'il commence contre la Belgique. Parce que c'est le mieux entre les deux, entre la Croatie et la Belgique, sur qui tomber sur un des gros. Tu vois, par rapport à l'argument que tu disais pour moi. Car on voit à quel point cette Belgique, qu'on dit taper les petites, ont eu du mal dans leur qualification et même en Nations League, tu vois. Donc je pense que le Canada a cette chance de commencer par la Belgique. Et que si vous étiez à la place du Canada, peut-être c'est vous, je mettrais troisième, voire deuxième, tu vois. Mais vu le premier match, parce que c'est une question de confrontation pour moi à un moment donné, surtout en Coupe du Monde, vu que c'est si court, entre guillemets, bah, c'est pour ça que moi, je suis désolé, je vous mets quatrième. Le Canada juste devant. Peut-être vous allez finir avec le même nombre de points, tu vois. Et la Belgique juste au-dessus, peut-être avec 1 point en plus, 2 points en plus que vous, tu vois. Bien Et sûr. en tout cas, moi, c'est ma vision de ce groupe et Bien sûr. de cette équipe marocaine. Mais tout ce que tu dis est totalement légitime et je comprends. Comme j'ai dit, c'est un groupe où tout va jouer à quelques points, différence de but et tout. Donc c'est totalement logique. Et comme moi, tu penses que tout va jouer au premier match. Donc là-dessus, je te rejoins. Juste, il y a un point que j'ai pas abordé, que j'aimerais aborder plus globalement sur la compétition. C'est que je pense que, comme bon, on l'a dit 20 000 fois, mais c'est une compétition sans préparation, etc., avec beaucoup de joueurs blessés, je pense que les grosses équipes qui comptent beaucoup sur les individualités, etc., ils ont déjà beaucoup de mal même avec la préparation au premier match. Là, tu penses pas que sans préparation, ce sera encore pire? Qu'ils auront plus de difficultés au premier match? Mais Moi, c'est je ça que pense. je me suis posé la question aussi. Je me disais, tu vas me dire une Coupe du Monde où on a autant moins de préparation, on n'aura pas encore plus de surprises que d'habitude, tu vois. Je me dis que les surprises, elles vont augmenter dû au fait que cette Coupe du Monde, elle se joue plus tôt, mais je sais pas. Bizarrement, dans mes prévisions, même je pense dans tes prévisions aussi, la plupart, on voit quand même les grosses équipes s'en sortir, tu vois. Moi, non, À part là, la Belgique. parce que pour moi, je vois pas tant de surprises que ça. Il n'y a pas tant d'équipes où je me dis, ah, ils peuvent aller loin. Peut-être, pour moi, il y aura beaucoup de déceptions, mais ça va s'arrêter au niveau des poules. Tu vois ce que je veux dire? Je vois pas un Ghana en demi. Je suis pas Samuel Eto'o, tu vois. Je vois, mais même l'Uruguay, je les vois pas aller en demi. Tu vois ce que alors qu'ils ont tout pour.
Non, mais je les vois pas forcément aller en demi. Après, si ça arrive, ce sera si l'Uruguay va en demi, ce sera une surprise. Moi, je dirais Non, une surprise. non. Mais, Pour moi, c'est une surprise, l'Uruguay en demi. ah ouais? Suarez, 35 ans, qui joue à National. Cavani, qui joue à Mais Valence. quand tu regardes l'effectif du Uruguay, en vrai, les Ugarte, les Coates, t'as Valverde qui monte en puissance. Valverde, Lucas Torreira, oui, ils ont des bons joueurs, mais demi-finale. Je sais pas. Franchement, moi, je trouve que ce serait pas une surprise. Ce serait une belle histoire, plus. Ce serait pas la plus grosse surprise, mais ça resterait une surprise. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Mais oui, moi je vois pas beaucoup de gros flops après les phases de poule. Mais pour moi, pendant les phases de poule, t'as peut-être une ou deux équipes qui vont sortir, mais dans les confrontations à élimination directe, on va voir la supériorité des grands joueurs, des grandes sélections. Donc voilà. Bon, on vous affiche le dernier classement de cette vidéo. Et on vous dit à la prochaine pour le débrief des 2 derniers groupes. On vous invite à vous abonner, activer la cloche pour ne pas rater la suite de l'aventure. Vous abonnez à tous nos réseaux sociaux, lâchez un j'aime si la vidéo vous a plu. Et on vous dit à dimanche. Allez, dimanche. Prenez Allez. soin de vous. Ciao, ciao. Salut.